Salut à tous, un petit point météo relatif à l'activité cyclonique de cette saison 2023. Il y a toujours 3 systèmes météorologiques suivis par le NAC. Mais le bulletin du jour sera intégralement consacré à la nouvelle onde tropicale sortie d'Afrique dans la nuit de mardi à mercredi. Surveillée depuis plusieurs jours alors qu'elle était intégrée à la mousson africaine, cette perturbation entame donc sa transatlantique et le NAC lui maintient un fort potentiel de développement cyclonique. Mais souvenez-vous, lors des bulletins de vendredi et de dimanche dernier, nous faisions mention du possible repositionnement plus au sud des hautes pressions anticycloniques. Or, pour rappel, il existe un rapport de force constant entre les systèmes de basse pression atmosphérique comme les ondes tropicales ou les cyclones et les systèmes de haute pression atmosphérique que sont les anticyclones. Chez l'anticyclone, plus la pression atmosphérique est élevée, plus il est puissant et plus il a la capacité de ralentir, voire dans certains cas d'empêcher la remontée vers le nord des perturbations sortant d'Afrique. A contrario, plus une perturbation se renforce, plus sa pression diminue, plus elle acquiert la capacité de repousser les champs de haute pression anticycloniques à condition que ces derniers ne soient pas trop puissants. Il se trouve que depuis notre dernier point météo, les hautes pressions anticycloniques ont déjà entamé leur descente vers le sud, avec une intensité suffisante pour ralentir la remontée vers le nord de l'onde tropicale active. Selon les projections informatiques, ce repositionnement devrait se poursuivre et durer dans le temps, en partie à cause du passage de Nigel au nord des Açores. La première partie de la trajectoire de notre onde tropicale devrait donc, dans un premier temps, globalement orientée vers l'ouest, puisqu'un renforcement en phénomène cyclonique n'est attendu que tard dans la semaine, selon le NAC. De l'autre côté de l'Atlantique, un puissant anticyclone en provenance du Canada pourrait transiter d'ouest en est à partir de la fin de la semaine et influencer la trajectoire de notre onde tropicale toujours vers l'ouest dans la deuxième partie de son périple. Une des problématiques rencontrées par les modèles numériques réside surtout sur la prévision d'intensité à long terme de ces hautes pressions. Le modèle numérique américain table pour le moment sur des hautes pressions fortes et durables dans le temps, ce qui conduirait à un potentiel impact sur l'arc antillais. Le modèle européen suggère qu'il pourrait y avoir une faiblesse au niveau de la ceinture anticyclonique juste avant l'arc antillais, ce qui ferait ce phénomène nous éviter par le nord. Le deuxième élément d'incertitude concerne l'intensité future de cette perturbation. Bien que les conditions environnementales soient actuellement favorables à un développement cyclonique, lors de notre dernier point météo, nous faisions mention des incertitudes liées à l'évolution future de certains paramètres, notamment concernant la brume de sable et donc indirectement sur la teneur en humidité de l'atmosphère. Le modèle européen, par exemple, anticipe un phénomène cyclonique de faible intensité gêné par une atmosphère sèche durant son trajet. Or, les prévisions d'intensité de ce phénomène auront forcément un impact sur les prévisions de trajectoire. Enfin, comme si cela ne suffisait pas, dans son dernier bulletin, le NAC rajoute l'hypothèse selon laquelle cette onde tropicale active pourrait fusionner avec une perturbation actuellement imbriquée dans la zone de convergence intertropicale. Si cette hypothèse venait à se concrétiser, notre onde tropicale active pourrait finalement bénéficier d'un apport en humidité lui permettant de survivre à un environnement potentiellement sec. C'est d'ailleurs ce que prévoit le modèle américain. À cause de toutes les incertitudes énumérées dans ce bulletin, il est actuellement impossible de prédire avec exactitude le comportement qu'adoptera ce futur phénomène cyclonique. Nous devrons donc attendre encore un peu que les prévisions gagnent en fiabilité et en précision. En attendant, il convient de suivre l'évolution de la situation météorologique via les médias officiels d'information. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Très bonne soirée à vous, à bientôt.